Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 juillet 2010. Alors les choses s'emballent autour de Woerth, qui est, selon ses amis, l'innocence même et d'une honnêteté rarement rencontrée dans le monde politique. Le grand argument des défenseurs de Woerth, c'est de dire que les accusations contre lui ne sont étayées d'aucune preuve, que c'est facile de dire si on ne prouve pas. C'est drôle, c'est un peu ce qui a caractérisé la vie de Pasqua tout entière, baignée dans les affaires, et qui s'est vu traîner au tribunal à plus de 80 ans. Lui aussi était parfaitement innocent et honnête, comme Balkany d'ailleurs. C'est marrant, il y a un nid d'honnête homme dans le 92. Ah ouais. Pas étonnant que Sarkozy en sorte, formé par Pasqua dans les Hauts-de-Seine et ami de Balkany. Petite parenthèse pour dire qu'il y a la mise en examen officielle, qui n'a pas eu lieu dans le cas de Woerth, et le conflit d'intérêts, où là c'est flagrant. Et dans ce cas, ce n'est qu'une question de morale et de dignité. Cela fait belle lurette que j'avais dénoncé cette grande première dans la Ve République de voir un ministre du Budget être également trésorier du plus grand parti de France. Il était temps que ça commence à choquer du monde. Le mensonge chez Woerth n'a d'égal que l'arrogance, et donc il convient d'apporter les preuves au plus vite contre lui, car ce n'est certainement pas lui qui fera preuve d'humilité et viendra prononcer son mea culpa en public. Alors en marge des révélations quotidiennes, et on n'en attendait pas moins de la garde rapprochée de Sarkozy, il est logique de voir la clique à Bertrand aboyer contre la presse de charognard et de vouloir la peau de Mediapart avec ce trotskiste d'Edoui Plenel et le canard enchaîné sans lesquels le sarkozysme pourrait vivre des jours heureux, ensoleillés et impunis. Le sarkozysme avait pourtant cru faire le nécessaire dimanche dernier avec les fusibles, Joyandet et Blanc, dont les démissions devaient redonner un peu de blancheur au linge sale du gouvernement. Mais voilà, tout est tout à fait insuffisant. Woerth, toujours dans l'œil du cyclone, et la droite va sans doute arrêter de parler de l'argument des négociations sur les retraites pour expliquer le soi-disant acharnement contre le ministre du Travail. Et derrière tout ça, évidemment, Sarkozy. Le début de la fin? Pas encore. Un peu de patience. Même si le système est à bout de souffle, Sarko va peut-être jouer maintenant la carte de la victimisation pour essayer de regagner quelques points dans les sondages. Enfin, tout ça est une bonne nouvelle pour Laurent Blanc, qui voit s'éloigner les gros titres de la presse sur les bleus et donc lui laisser un peu de tranquillité avec Bettencourt, parce qu'il le vaut bien. Alors pour tous les gens de droite que je connais qui savent garder de la dignité et qui eux aussi aimeraient que la France soit dirigée avec un sens des valeurs totalement oublié, je dirais, et encore, bravo.